Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi 27 mai pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Alors, je dois vous avouer avant toute chose, là je vais me maquiller avec vous. Je dois vous avouer que je me sens pas très bien. En toute honnêteté, pour le moment c'est pas facile pour nous. Vous le savez, depuis qu'on a déménagé, on a pas mal de petits soucis. Ça se passe pas super bien avec les personnes en charge de notre dossier et la gestion du chantier. On est clairement encore dans un chantier dans cet appart. Et aujourd'hui on a eu un rendez-vous avec eux et je pense que j'avais des attentes beaucoup trop grandes par rapport à ce qui s'est dit. Je peux pas tout vous raconter parce que vous savez, on sait jamais qui peut tomber sur mes vidéos YouTube. Mais c'est très compliqué, c'est très dur parce que voilà, on n'arrive pas à faire entendre nos droits et le fait que c'est absolument pas normal quand on est locataire comme nous d'avoir eu un appartement dans l'état dans lequel on l'a eu. C'est compliqué d'être face à des gens qui ne vous comprennent pas et surtout sont hyper fermés quoi. Donc voilà, je me sens pas très bien en toute honnêteté, mais ce qui est génial, c'est que ma maman vient me rendre visite pour mon plus grand bonheur. Ça va trop me faire du bien. Je vous jure, j'ai une boule au ventre là depuis 2-3 jours. Je savais qu'on avait ce rendez-vous ce matin et je le sentais dans les énergies en fait de ces personnes du coup qui gèrent notre logement. On n'était pas sur les mêmes ondes énergétiques, vous voyez. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué parce que moi j'ai vraiment jamais eu de problème dans un appartement, jamais. Et c'est assez étonnant pour un appartement du standing comme on a ici, finalement d'être reçu et d'être accueilli comme ça. Il y a encore plein de choses qui ne fonctionnent pas, notamment une grosse chose qui est hyper handicapante pour moi, c'est que le parlophone à l'entrée, donc le parlophone qui relie l'entrée et notre appartement ne fonctionne pas. Et du coup, les livreurs repartent avec mes colis de collaboration, repartent avec mes commandes, etc. parce qu'ils n'osent pas les déposer devant chez nous, étant donné que c'est un chantier. Donc voilà, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, je suis vraiment désolée de commencer cette vidéo comme ça, mais j'en ai vraiment gros sur le cœur. C'est assez rare qu'un sujet me touche autant. Mais en fait, désolée, il y a du bruit. Ça me touche parce que mon logement est là où je vis. Le fait d'être bien chez moi, c'est une valeur hyper importante pour moi. Et du coup, quand c'est pas respecté et quand, en plus de ça, les gens en face de vous sont complètement fermés et se rendent pas compte que c'est pas normal de délivrer des biens qui sont encore en travaux et avec plein de choses qui fonctionnent pas, genre typiquement hier je savais même pas sortir de mon garage, la porte de garage était bloquée. Enfin vraiment tous les jours il y a quelque chose. C'est hyper important pour moi le fait d'être bien chez moi et donc le fait voilà que ce soit pas respecté, c'est très compliqué à vivre pour moi et je pense que c'est une des choses les plus compliquées parce que c'est une des choses les plus importantes pour moi. Je vous ai même pas montré mais j'ai mis ce fond de teint de chez Maybelline, c'est le Super Stay 119. Voilà, il est vraiment bien ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Je pourrais peut-être prendre une teinte en dessous, mais quoique ça va. Et alors ici, je vais tester, j'avais reçu un concealer pour le dessous des yeux bruns. Bon, j'ai pas ce problème, mais j'ai quand même envie de tester. Et ça, ce sont les autres concealers classiques. J'ai la teinte 01 et 03. J'ai envie de tester. J'ai envie de mettre ça. En fait, moi, j'aime bien quand je me maquiller avec tous les produits de la même marque. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais voilà. Mais écoutez, sinon, ça va. Enfin, ça va. Non, ça va pas. Je vais être honnête. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis comme ça sur YouTube. Pour le moment, la journée, je ne sais filmer aucune vidéo. Donc après un mois d'attente pour enfin être dans mon nouvel appartement, eh bien, je ne sais pas filmer la journée parce qu'il y a des travaux tout le temps. Et là, en fait, c'est le temps de midi pour eux. Donc, c'est ça que je me cale maintenant pour vous faire le vlog. Bref, je vais essayer d'arrêter d'y penser. Punaise, la teinte 01, elle est quand même vachement foncée. J'ai un énorme bouton là, mais pour vous parler un petit peu de ma vie aussi, en fait, quand ça va pas dans ma vie et quand vraiment je pète les plombs, je mange du sucre et des conneries, mais de manière un petit peu exagérée. Je crois pas que j'ai genre de la boulimie ou des TCA parce que c'est vraiment quand je me sens pas bien, ce qui est
franchement assez rare. Mais genre là, typiquement, je suis allée chez Farm l'autre fois, samedi, et j'ai acheté 3 pains au chocolat que j'ai mangés les uns à la suite des autres dans ma voiture. J'avais même pas faim, j'avais même pas envie de les manger. Juste, ça me calmait d'avoir du sucre et ça me faisait tellement du bien. Bref, je me livre à vous là, et je pense que vous n'avez pas l'habitude, mais voilà, ça me fait du bien de vous parler vraiment. J'ai envie de mettre mon petit bronzer Rare Beauty. Franchement, je l'aime beaucoup ce bronzer, ce qui est assez étrange parce que je suis pas du tout une fan de Rare Beauty, mais pour le coup, je trouve que ce bronzer, il est vraiment bien réussi. Je l'aime bien. Allez, on essaye d'enlever les mauvaises vibes. C'est la meuf qui d'un coup change de mindset. Non mais vraiment c'est important je pense de relativiser et de se dire que genre il y a 1000 fois pire dans le monde. Il y a des enfants pour le moment qui sont dans des conditions de vie ou de mort carrément atroces. Et donc il faut aussi savoir, je pense, relativiser. Du coup, ma maman est en route et je suis trop contente parce que aujourd'hui, on va aller se promener. Si ma maman veut aller manger quelque chose, évidemment, je l'accompagnerai avec plaisir. J'essaierai quand même de manger un truc, mais j'ai une boule au ventre qui ne me quitte pas. Bref, donc voilà. Et ce qui est cool, c'est que j'ai reçu un message d'une marque. Ça s'appelle Atelier d'Amaya. Là, je mets mes poudres Laura Mercier, que j'adore. Celle-ci, c'est la spéciale Under Eyes. Elle est vraiment géniale et elle est beaucoup plus fine pour le dessous des yeux. Si vous avez le dessous des yeux qui a tendance à marquer, je vous la conseille 1000 fois. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'Atelier d'Amaya, c'est un magasin de bijoux. Et ma maman adore les bijoux et en fait il m'avait proposé de faire une sélection pour elle pour la fête des mères. Entre temps j'étais dans les travaux etc. Je le suis toujours, je vais pas revenir sur la situation mais j'ai vraiment pas eu le temps d'aller. Et donc ils m'ont renvoyé un message, j'avais complètement oublié. Savoir si je voulais toujours venir quoi, faire une petite sélection avec maman, tout ça. J'ai envie de sentir des parfums, ça fait longtemps. D'ailleurs, il faut absolument que je vous montre. Vous savez, je vous parle souvent de songes parfumés. Et j'ai été à la soirée de lancement la semaine passée du lancement du coup de son propre parfum avec la marque Régalien. La marque Régalien, je vous en avais parlé. Attendez, il faudrait que j'arrive à l'enlever. Je vous avais parlé de la marque Régalien puisqu'il y a un parfum que j'adore, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo qui s'appelle Hammam, qui m'avait été offert à Exsense par le fondateur de la marque. Et du coup, là, la marque Régalien a fait une collab avec Songe Parfumé et ils ont créé un parfum qui s'appelle Châtelain 22. Donc c'est l'adresse de la boutique ici à Bruxelles. Et je trouve le projet génial. C'est une interprétation de la fève tonka. Je suis absolument pas payée pour vous en parler, hein, sachez-le. Je l'ai acheté moi-même d'ailleurs. Oh là là, je n'arrête pas de le porter depuis que je l'ai acheté. Ça sent divinement bon. Tolga, la fève tonka, c'est vraiment un de ses trucs préférés dans la parfumerie. Et donc, il a voulu prendre chaque facette de la fève tonka et la mettre dans le parfum. Quand il m'a dit, il y a plus ou moins 6 mois maintenant, qu'il créait un parfum autour de la fève tonka, je me suis dit, mais ça va être incroyable. Donc, évidemment, il y a de la fève tonka à l'intérieur. Mais vous avez aussi des facettes vanillées, des facettes amandées. Vous avez du bois de rose, du musc. Enfin, vraiment, c'est incroyable et je vous conseille vraiment pour le coup d'aller le sentir si vous êtes à Bruxelles. Regardez la bouteille comme elle est jolie. Et ce qui est génial, c'est que c'est de l'extrait de parfum. Donc voilà, c'est génial. Je suis trop contente pour eux. Et j'ai reçu d'autres parfums dans la semaine. J'ai reçu le Audace de la marque Rocha. Regardez-moi la bouteille. Elle est magnifique. Pour le coup, là, on est sur un parfum qui n'a absolument rien à voir. Je vais voir si je peux trouver les notes. Fleur blanche sucrée tubéreuse. Donc, vous avez du poivre noir, tubéreuse, rose, fleur d'oranger, mandarine, framboise, fève tonka, musc et bois de santal. Et franchement, je le trouve vraiment cool si vous aimez la tubéreuse. S'il n'y avait pas la tubéreuse, je pense que je l'aurais trouvé parfait. Le côté tubéreuse, il a un petit peu tendance à m'enivrer un peu trop. Mais si vous aimez la tubéreuse, vous allez l'adorer parce que je trouve que les notes, le reste des notes vont vraiment bien ensemble. Et sincèrement, c'est un parfum qui sent méga bon. Mais c'est juste que j'ai un petit peu plus de mal avec la tubéreuse. Moi, je suis très parfum gourmand et parfum propre. Ensuite, on a celui-ci que j'ai reçu aussi. Donc là, dans tout ce que je vais vous montrer, j'ai acheté celui de chez Songe. Et ceux-ci, je les ai reçus d'une agence qui s'appelle
LXS Luxury. Ils sont adorables et à chaque fois qu'il y a des sorties parfums, ils ont beaucoup de marques de parfums de niche assez haut de gamme. Et ici, on a un parfum de la marque Helléniste, Les Dieux au bain. Voilà, c'est une marque inspirée de la Grèce. Ici, vous avez de la baie de genièvre, du romarin et du patchouli. Ça me fait vraiment penser, je sais pas pourquoi, à l'odeur quand il y a une fête chez mes grands-parents, donc chez Nono et Bonne-Ma, et que ma Bonne-Ma a un peu ouvert les fenêtres et qu'on sent un petit peu l'odeur du jardin, mais en fait, je crois que je sais pourquoi, parce qu'il y a du romarin et que mon Nono a plein de romarin dans son jardin. Je viens de comprendre. Voilà, bah, ça me fait penser à ça. Et ouais, c'est ça, mon Nono qui revient avec le bouquet de romarin. Enfin, ça sent super bon, c'est très très frais. Pareil, je vais regarder les notes, comme ça je peux vous dire toutes les notes. Donc on est sur un parfum plutôt aromatique, boisé, épicé, frais. Baie de genévrier, eucalyptus, romarin, citron, notes minérales, ambre, oxan et mousse. Je trouve vraiment très très beau et très bien équilibré. C'est pas le genre de parfum que je vais mettre au quotidien, mais si vous aimez les parfums très frais, aromatiques, et équilibré. Ce que j'aime, c'est que ça sent pas la verdure. Vous voyez quand ça sent trop vert, les parfums trop verts, un peu fougères comme ça, je déteste. Ça, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment cette note salée, hyper agréable et rafraîchissante. Donc voilà, je suis trop contente que je puisse maintenant vous parler comme ça de parfum. Là, je mets mon bronzer Armani. Ma maman m'a dit qu'elle était là dans 5 minutes. Mais oui, c'est ça que je dois faire. Il faut savoir que mon papa, pour le moment, a une obsession. Il a senti un parfum chez Louis Vuitton quand il était à Vérone en Italie et il n'arrête pas de me casser la tête pour que j'aille lui chercher un échantillon de la collection privée Louis Vuitton. Donc c'est un parfum qui se vend uniquement chez Louis Vuitton et ça s'appelle... Vraiment, je vous jure, il n'arrête pas de me demander quand est-ce que je vais lui chercher. Ça s'appelle l'Immensité. Dites-moi si vous connaissez parce que vraiment, il a une obsession avec ça. Donc, j'ai proposé à ma maman de m'accompagner chercher son échantillon. J'espère que Louis Vuitton voudra bien donner des échantillons parce qu'il voudrait le tester sur peau. C'est quand même 300 € les 100 ml. Il voudrait le tester sur peau avant de l'acheter. Donc voilà, mais je vous avoue que j'ai peur d'aller chez Louis Vuitton et de sentir les parfums. Je lui ai dit, papa, ça c'est une mission très très dangereuse pour moi parce que je ne suis jamais allée chez Vuitton sentir les parfums. Et si je me mets à avoir des coups de cœur maintenant chez Louis Vuitton, ça va pas le faire quoi. J'ai déjà une liste comme ça de chez Dior dans la collection privée de bazar à acheter. J'aime pas trop mon make-up. J'ai un peu fait ça à la va-vite, c'est pas ouf. Je suis un peu rouge hein, là. J'ai été mettre du blush sur mon front, moi je suis folle. Bref, voilà mes girls. Écoutez, en tout cas ça m'a grave fait du bien là de vous parler. Je sais c'est un peu con. Et enfin je parle à ma caméra en vrai et enfin... Voilà, il n'y a personne derrière. Mais ça m'a vraiment fait du bien et je me dis qu'on ne va que vers le meilleur avec cet appart, que ça va aller. Ce qui est juste embêtant, c'est voilà, le fait d'avoir des personnes en face de vous qui trouvent ça tout à fait normal de vous loger dans... ce genre de conditions. Ça c'est difficile. Mais écoutez, je vais passer au-dessus. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ma maman vient me rendre visite. On va faire du shopping alors qu'on est mardi. J'ai créé sur mesure la vie dont j'ai toujours rêvé. Donc on va pas se laisser abattre. Ah, vous savez ce qu'on va faire? On va tester le... mascara Dior, où est-ce que je l'ai mis? Ah là, j'avais reçu ce mascara dans ma dernière vidéo, je vais évidemment le mettre avec ma base. Oula non, d'abord il faut que je mette mon spray fixateur. Oh là là, mon maquillage, je fais n'importe quoi là, je vous parle, je me dépêche en même temps. Je n'ai plus qu'un spray fixateur à la bouche, c'est celui-ci, le Easy Bake, je l'adore. Par contre, je fais toujours un spray sur ma main parce que le premier spray, il est pas ouf. Vous pouvez transpirer, pleurer et toutes les faire jusqu'à 2 h du matin, ça ne bougera pas. C'est parti pour tester ce mascara Dior. Oh là 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 là, je le vois déjà, j'adore. Je viens à peine de le poser, j'ai déjà le cil tout noir. Ok, il est trop bien. Mais je trouve qu'il ressemble au premier qui était sorti. Vous voyez, je vois pas grande différence avec l'autre que j'aime déjà. Le volume, le overcurl, ça fait un peu comme ça. Donc j'avoue, je vois pas trop la différence. Mais il est très bien. Par contre, moi, les mascaras, j'aime bien quand ils sèchent. Quand ça fait peut-être 10-15 jours qu'il est ouvert et qu'il commence à sécher, j'adore. Je vais faire ce combo lèvres, le petit gloss Chanel avec le crayon
Make Up Forever Endless Cacao. Et le gloss Chanel, il me semble que je ne l'ai pas encore testé. Vraiment, je l'avais testé vite fait. Genre, vous savez, quand vous rentrez de chez Sephora, ou d'ailleurs même, et que vous avez acheté du maquillage, vous êtes en pyjama le soir et vous essayez votre make-up. Je l'avais essayé comme ça. Donc là, c'est vraiment la première fois que je l'essaye, genre, vraiment dans un make-up. C'est vraiment sympa. C'est pas le meilleur gloss de ma vie, mais il est très beau. Non, il est quand même très beau. J'aime bien le fait qu'il soit quand même coloré. Par contre, vous voyez, je nettoie ça parce que sinon, après, on salit tout le tube. Je vais juste terminer avec un petit peu de poudre Charlotte Tilbury pour venir redéfinir ici. Parce que je trouve qu'il y a un peu trop de bronzer partout. C'est un peu too much. Maman va arriver là d'une seconde à l'autre. Je m'habille, on part et je vous reprends. À tout à l'heure. Je viens d'arriver à l'atelier d'Amaya. Est-ce que c'est ton style? Tout à fait. Je crois que j'ai visé juste. Problème. Regardez, c'est vraiment tous des petits bijoux hyper fins, discrets. Il y a du plaqué or, il y a de l'or, il y a de l'argent. Il y a même une collection Fête des Pères. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ici, c'est la collection Fête des Pères. Vous pouvez tout personnaliser, vous pouvez graver. Enfin, vraiment, j'étais jamais rentrée. Et en fait, il y a plein de petites pépites. Moi, elle aime bien les bagues. Ah oui, mais viens, du coup, je te montre. Là-bas, j'en avais vu une. Là. Tu vois, toutes les petites bagues un peu comme ça. Ça, c'est les nouveautés. Mais le souci, c'est que moi, je mets pas... Enfin, c'est vrai que je devrais peut-être changer. Mais à mon avis, tu peux peut-être les avoir en doré. Oui, parce qu'il me semble que je l'ai vu là. Regardez les petites boucles ici, comme elles sont belles. Celle-là, elle est belle. Et ça, tu peux personnaliser, je pense. T'es pas obligé de... Voilà. Et en plus, tu as fait tes ongles. Ah oui, je savais pas, mais... Moi, j'ai tendance à mettre que des énormes bijoux. Mais en fait, c'est hyper classe aussi quand tu as des petits trucs avec une belle combinaison ou quoi. C'est trop beau. Et en fait, c'est une association de 4 petites bagues, vous voyez. T'aimes bien? J'adore. Merci, ma fille. Petit sandwich, les meilleurs sandwichs de Bruxelles. C'est chez Thérèse et Dominique. Bon appétit! Bon appétit! Tu te souviens qu'on n'a jamais mangé sur place ici? On venait chercher avant quand on habitait à Bruxelles avec Roman. On est chez Souki. Ça, c'est vraiment mon fave. Le vegan. On a pris ça. Mimi. Je savais pas en fait que tu avais reçu ta caméra. Cutie, j'ai pris un taxi parce qu'il pleut. Je suis toute trempée. J'ai laissé ma maman là. Elle repartait parce que du coup elle a quand même de la route. Et du coup là je vais à l'agence Turbulence. Vous savez, c'est l'agence avec laquelle j'ai eu une collaboration avec Isdine. Je ne ressens pas rien. Parce qu'elles m'ont proposé d'aller choisir des lunettes de soleil. Et je me suis dit je pourrais faire ça là fin de journée. Comme j'ai un petit peu de temps avant de rentrer. Je suis arrivée chez Turbulence. Donc voilà, Camille avec qui j'ai fait la campagne Isdine. Et je ne me souviens plus du prénom. Diane. Voilà. Du coup, on est dans les showrooms et tu m'as proposé de venir chercher une paire de lunettes. Oui, c'est ça. Donc, on va te montrer en haut. On a toutes les lunettes qui sont exposées. Donc, on va voir ça. Trop bien. C'est tout ce qu'on a dans le stock. Oh là 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 là. Il y a plein de belles choses. Ah, vous avez Lacoste? Oui. On travaille avec Lacoste, on travaille avec Veja, avec Vans. Une belle petite panoplie de marques. Trop stylé. On travaille aussi avec pas mal de marques belges, genre La Collection, Christian Wynans. Oh, ça aurait été tellement bien été ça avec Isdine le jour du... C'est vraiment le mood, hein. Mais Lacoste, c'est très mood tennis au final. Ça, tu m'en avais envoyé. Oui. C'est trop chouette, j'adore. J'ai tous les produits. Et là, t'as pris Renex, donc ça, c'est une nouvelle marque avec laquelle on travaille. C'est une marque de veste, etc. Là, t'as encore des lunettes et alors Isdine aussi. Oh, la table. Oui, elle est belle, hein. Oh, j'adore. Ouais, les meubles dans le showroom sont vraiment canon. Incroyable. Très méfaire. Je ne vous mens pas, c'est bien ici. Cuties, je vous retrouve, on est le lendemain. Je suis venue chez Dior parce que les nouveautés sont sorties et je voulais absolument venir les voir en avant-première. Je suis au stand Dior à Lino. J'ai trop hâte. Du coup, on va tous me les montrer. Et je me suis dit que comme je venais aujourd'hui, j'allais continuer le vlog. Je pense que je vais en acheter quelques teintes, peut-être une ou deux teintes. Les packaging, ils sont trop magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Ah oui, ça vous les avez pas rentrés, c'est ça? Que celui-là. Ah ok. C'est trop mignon, regardez ça.
C'est vraiment à l'ancienne en fait, on dirait qu'ils reviennent dans une DA. Ouais. La mode est un éternel recommencement. Exactement. Ceux-là ils sont trop beaux. Et ils sont bien, la formule. Ah ouais, franchement ils sont géniaux. En fait, on a vraiment le côté crémeux mais qui fait vraiment seconde peau. Ok. On n'a pas l'impression d'avoir un blush forcément une matière sur la peau. Ouais. Regardez, ils m'ont dit de m'installer. Je suis comme chez moi ici, à Lino. Regardez tous les blushs. C'est parti, crash test. Moi j'aime bien la version. Ils ont l'air incroyables. Ça c'est la teinte Pink Lila. Ici c'est la teinte Candy, mais ça c'est des teintes qui n'existent pas en France. Ici on a la teinte Toffee. Celle-là j'avais trop envie de l'acheter. Oh là là, j'adore. Celle-là je pense que je vais la prendre. Je vais d'office prendre la teinte Pink je pense. Mais j'espère qu'ils l'ont. Ici c'est Berry. C'est incroyable. Et ensuite vous avez les petits blushs comme ça. Ça c'est les Pink Lila. Ici c'est le Berry. Et ici regardez le Pink. Et tous les petits lip butter glow. C'est trop mignon. Et je pense qu'il a que celui-ci en stock. Donc je vais le tester. Regardez ça, comme ça brille, c'est magnifique. Ok, bon, il va falloir que je fasse un choix. Je suis trop contente. Franchement, Lino à Bruxelles, avenue Louise, ils ont tout le temps, tout assez rapidement par rapport aux autres boutiques que vous pouvez trouver à Bruxelles. Les rues de la ville sont pleines de... Je me fais péter le mardi. C'est vrai qu'on fait du sale pendant que nos darons font la salade. Cute. Je viens de rentrer et j'étais en train de rigoler de moi parce que je me suis dit je filme direct quand je rentre et tout. Et puis je me suis dit non attends, fais d'abord ce que tu dois faire quand tu rentres. Et mon starter pack que je peux pas m'empêcher de faire quand je rentre comme ça d'une journée où j'ai été fort occupée. 1. Enlever son soutien-gorge. Et 2. Se préparer une casserole d'eau à bouillir. Évidemment pour des pâtes. Donc voilà, moi mon starter pack c'est soutien-gorge casserole d'eau. Je vous laisse en commentaire me dire quel est votre starter pack original. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, je suis trop contente, franchement, je vous ai pas beaucoup repris avec moi parce que dans la rue comme ça, en plus j'étais fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. Je vous le dis dans ce vlog, je suis fatiguée. Je dors pas bien. Ce matin, il y avait les ouvriers à ma fenêtre. Je vous ai fait part que ça n'allait pas trop avec tous les travaux, etc. Machin hier. Ok, on passe à autre chose. J'ai quand même du mal à passer à autre chose puisque ce matin, il y avait 2 ouvriers en train de forer dans ma terrasse juste devant ma fenêtre. J'étais nue dans mon lit et il faut savoir qu'il y a un store, mais il n'est pas 100% opaque ce store. Donc j'étais comme ça dans mon lit. Je me dis mais si je me lève, je suis à poil, ça va pas le faire. Bref, donc j'ai attendu comme ça, je me suis cachée. Donc bref, ça c'était encore la péripétie de ce matin. Sinon, aujourd'hui en fait, j'ai pas fait grand chose. Je voulais vous reprendre dans le vlog toute la journée pour faire 3 jours de vlog. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses, mais beaucoup de choses pour ma société et pas pour les réseaux, je vais dire. Donc il n'y avait rien d'intéressant. Je suis allée à la banque. Je suis allée changer ma carte d'identité, changer mon adresse sur ma carte d'identité, vraiment des trucs super nuls. Du coup, je ne vous ai pas pris avec moi. Et puis voilà, à la fin de journée, j'ai été un petit peu me balader, c'était vraiment trop cool. Et puis là, je me fais des pâtes parce que j'ai juste mangé genre un petit bol de fraises de la journée. Je suis affamée. Demain, je vois Jade, donc je pense que je vais vous emmener avec moi demain, puisque demain, c'est férié en fait. Cuties, je vous retrouve. Je viens d'aller bruncher avec Jade au pain quotidien et j'ai complètement oublié de vous montrer ce qu'on avait mangé, de vous vloguer, de vous filmer un peu Jade, vous donner des nouvelles d'elle parce que je sais que vous la connaissez toutes ici et bref, j'ai complètement zappé. Ça faisait plus d'1 mois qu'on s'était plus vu et donc on avait beaucoup de choses à se raconter. J'ai mangé salé au pain quotidien et j'ai trop envie de me prendre un petit pain au chocolat ou un petit croissant chez Hobbs. C'est la meilleure boulangerie de Bruxelles. Ils sont ouverts aujourd'hui, même si c'est férié, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Et ensuite je vais passer vite fait
fait chez Songe, leur faire un petit coucou. Peut-être bien que je leur prendrai des trucs de chez House parce que je sais qu'ils aiment bien. Il y a quelques références là qu'ils ont rentrées et que j'ai pas eu le temps de bien découvrir tout ça, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller faire une petite balade au Châtelain. Mais first, petit pain au chocolat. Bon, c'est parti. Il leur restait juste du pain. C'était vide de chez vide. J'ai jamais vu la boulangerie aussi vide, je pense. Je vous emmène avec moi à celle du Châtelain que j'aime bien aussi. Je viens d'arriver au Châtelain. La boulangerie, ça s'appelle Grain Bakery. Et je sais d'ailleurs qu'il y en a un nouveau qui a ouvert où il y a plein d'influenceuses qui vont faire des photos parce qu'il est trop beau. Mais moi, je viens au premier, je pense, qui a ouvert, qui se trouve au Châtelain. Voilà, c'est juste ici. Et c'est ouvert et il y a encore plein de trucs. Je suis sur la place du Châtelain. J'ai mes petits pains au chocolat. J'ai pris 2 pains au chocolat. Et là, je vais chez Songe. Et regardez, la place du Châtelain, elle a été complètement refaite. Bon, là, il n'y a pas grand chose qui se passe parce que c'est férié. Mais Songe est ouvert aujourd'hui. Et en fait, Songe, ça se trouve juste là. Regardez. Il est là. Et en fait, tous les parfums régaliens dont je vous parle sur YouTube, ils sont ici. Voilà. Donc moi j'ai le Hammam, le Châtelain 22, j'ai le Cérémonie Flou, faudrait que je ressente celui-là. Et alors j'ai le Az, ça c'est mon tout premier, ah non c'est le deuxième parfum que j'avais acheté ici, qui sent vraiment le gâteau au citron, enfin incroyable. Et voilà un petit peu la boutique, ça fait longtemps que je vous l'ai plus montré, ils ont rentré aussi des bougies. Celle-ci, elle est incroyable, mais je vous en ai parlé aussi. Le chemin d'amande. Celui-là, il est incroyable, c'est un de mes prochains. Et vous me demandez souvent aussi, et Laka, c'est juste ici. Regardez, ils ont aussi les versatiles, les nouveaux qui sont sortis. Moi, je vais m'acheter cerise sur le gâteau aujourd'hui. Cerise, amande, c'est incroyable. Et alors ici, moi j'adore aussi le Rital Dates, ça sent vraiment mon nono, sans le basilic. Et le croissant café, je vais le ressentir. Il y a aussi Dorset. Et moi, de chez Dorset, j'ai celui-là, Tonka Hysteria et... sur tes lèvres. Cuties, je vous retrouve. Regardez. Bon, j'en ai déjà mangé un, mais je vous montre les pains au chocolat de chez Grain Bakery. Est-ce que vous voyez toutes les couches? Ils sont incroyables. Et je suis passée chez Songe. Je vous ai un petit peu vlogué. Mais Tolga était occupée avec des clients. Du coup, je voulais pas trop déranger. J'ai acheté un petit parfum. Il s'agit de l'eau de parfum cerise sur le gâteau de chez Versatile. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près un mois, je dirais, j'ai reçu une autre parfum comme ça en roll-on, je vais vous montrer, qui s'appelle Presser le citron, qui est un vrai gourmand, qui sent vraiment hyper bon. Et en fait la marque a sorti 3 gourmands, là il y a vraiment peut-être 2-3 mois. Et autant j'adore celui qu'ils m'ont envoyé, Presser le citron, autant j'avais trop envie de tester cerise sur le gâteau. Et franchement je sais qu'ils sont vendus chez Songe, donc j'attendais d'avoir le temps de passer. Il est incroyable, je n'ai jamais senti une cerise aussi gourmande. My god, ça sent super bon. C'est de la cerise mélangée à de l'amande, je vais dire, et il y a une note légèrement, mais vraiment légèrement cuirée, et ça en layering avec mes parfums gourmands ou alors avec mes parfums à la cerise, par exemple le Kayali et Burning Cherry. Avec ça, je pense que ça va sentir genre vraiment trop bon. Je vais vous lire ce qu'il est noté, je pense que ça peut peut-être vous aider. Donc déjà, c'est sans alcool, vegan, mixte et concentré à 20%. Cerise gourmand, onctueux, amandé, fruité, cuiré, gâteau, doux, juteux. Et en plus, ça, c'est les autres parfums, c'est pas les extraits. Du coup, ça coûte 39 €. C'est moins cher que les extraits. Et ils m'ont offert 2 petits trucs de chez Versatile. On a cette crème pour les mains qui est incroyable, qui s'appelle la crème anglaise. Pareil, hein, crème pour les mains gourmande. De toute façon, Versatile, ils sont hyper doués là-dedans. Et ceci, apparemment, c'est un jeu de cartes. Je vous retrouve dans mon petit peignoir. My god, ça me fait trop du bien de ne pas travailler là aujourd'hui. Ça me fait grave du bien de, je sais pas, d'être en peignoir un jeudi et tout. Ah, j'adore. Mon petit pain au chocolat que je vais dévorer devant Bridgerton. Non mais pardon, ça fait vraiment du bien de s'autoriser des moments comme ça. On se pose dans un peignoir à la maison avec
mon petit ordinateur. En plus moi, vous savez, je vous parle pas souvent de mon couple parce que c'est pas un sujet que j'aime aborder et j'estime que c'est ma vie privée. Mais j'ai vraiment un chéri qui est hyper... comment expliquer? En fait, si, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais on a vraiment chacun sa vie, chacun sa chambre, chacun sa salle de bain, avec chacun notre univers. Bon, on partage évidemment plein de moments ensemble, mais le fait d'avoir vraiment ma pièce, mon endroit, et que ce soit que à moi, bah franchement c'est mon équilibre dans ma vie, je vous jure. J'ai du make-up qui traîne partout, c'est pas rangé derrière moi, genre vraiment mon lit est en bazar et il faut que je range, mais c'est ma pièce et je fais ce que je veux dans cette pièce. C'est vraiment un luxe et j'en ai conscience, le fait d'avoir un appartement avec 2 chambres, mais pour moi, c'est vraiment mon équilibre et je suis vraiment reconnaissante d'être avec quelqu'un, vous voyez, qui a pas besoin de tout le temps être avec moi, tout le temps avoir de l'attention. Parce que moi je suis vraiment quelqu'un de très solitaire et j'ai vraiment besoin de mes moments seuls. Ce serait vraiment impossible pour moi d'être avec quelqu'un qui a toujours besoin de contact, qu'on fasse tout ensemble, machin, parce que je suis vraiment comme ça. Voilà, je l'ai toujours été. Là je vais regarder mon petit épisode de Bridgerton avec mon petit pain au chocolat. Et voilà quoi, franchement c'est le bonheur absolu. Vous avez toute ma sympathie. Madame Bridgerton, elle se fait draguer, hein. Hello mes cuties, on se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. J'ai commencé cette matinée un petit peu tard puisque j'ai beaucoup dormi, voilà, tout simplement. J'ai regardé Bridgerton hier, je mélange Bridgerton et Gossip Girl pour le moment. Je vais me maquiller parce que j'aimerais vous filmer de nouveau des TikTok. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait très longtemps que je ne vous en ai plus filmé, tout simplement parce que j'ai du mal à reprendre. Je mets le fond de teint Armani Luminous Silk, mais j'ai que des échantillons de la teinte 4.5 parce que moi j'ai la teinte 5.5. Je sais pas ce qui s'était passé, mais j'avais acheté une teinte beaucoup trop foncée. Donc là je teste la teinte 4.5, voir si c'est vraiment bien celle-là que je peux racheter ou si il me faudrait quand même pas une en dessous. Peut-être, ouais. Je vais allumer ici, c'est peut-être un peu mieux. Je parlais de TikTok, donc j'ai arrêté de créer des TikTok et donc je disais, c'est ça que je disais, dans la création de contenu, il y a un truc qui est hyper vrai. Quand vous êtes créateur de contenu, youtubeur, enfin tout ce que vous voulez, tiktoker, peu importe, et que vous arrêtez de créer du contenu, c'est super difficile de reprendre. Et plus vous créez et plus vous avez facile à créer. Je pense que c'est valable dans d'autres domaines de la vie. Mais vraiment moi je l'expérimente à chaque fois. Quand on a déménagé tout ça, j'ai un petit peu ralenti la cadence. Et je me rends vraiment compte à quel point c'est difficile de s'y remettre. Je sais pas expliquer exactement ce qui se passe dans ma tête. Mais je suis juste en pause. Il faut vraiment que je me mette un gros coup de pied pour relancer tout le truc. Et puis quand c'est lancé, franchement, ça va comme sur des roulettes, quoi. Il y a pas de problème une fois que je suis relancée. Mais c'est vrai que quand on s'arrête, en tout cas moi quand je m'arrête, eh bien c'est très compliqué de redémarrer et je sais pas pourquoi, parce que la motivation je l'ai, je sais pas, je pense que c'est peut-être un problème d'organisation aussi, de devoir réintégrer du coup ces moments là où je vais filmer et monter pour des formats courts. Avant ça, je vais aller chercher un pain, des petits fruits, des petits légumes. Dans mon quartier, il y a boulangerie, poissonnerie, fromagerie, il y a un boucher. Enfin ça, c'est vraiment trop bien. J'ai vraiment de tout ici. Et donc, je m'arrête à chaque petite échoppe et je fais mes courses. J'adore. Évidemment, c'est plus cher que d'aller chez Deleuze et faire des grosses courses ou chez Carrefour. Mais franchement, c'est hyper agréable et je chéris vraiment ces moments. Qu'est-ce qu'on en pense du fond de teint ? Moi je pense que c'est bon hein, cette teinte là. C'est légèrement plus foncé que mon cou, mais ça me choque pas quoi. Et j'ai peur que la teinte en dessous du coup soit un peu trop claire. On va continuer avec ce bronzer. J'avais tellement hâte de le tester, ce bronzer NARS. C'est la teinte Laguna 02. Je ne l'ai jamais testé. De manière générale, les produits NARS, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Et il est temps d'y remédier. Ok, je peux vous dire directement que j'adore. J'en ai mis 3 fois trop par contre. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Faut juste que je vienne estomper là ce que j'ai fait comme bêtise. Oh, mais j'avais acheté les blushs Dior et j'ai mis de la poudre, je pourrais pas les tester. J'ai complètement oublié.
J'avais acheté les blushs Dior là qui viennent de sortir. Je vous en ai parlé, je vous les ai montrés. Je suis dégoûtée. Attendez, est-ce que je vous les ai montrés en fait? Mais je pense que je vous les ai pas montrés. Je vous ai pris en vlog avec moi, mais je vous ai pas montré les teintes que j'avais choisies. J'ai choisi 2 teintes en blush crème. Ici, on a la teinte Pink 001. Regardez ça, les packagings sont sublimes. Je les trouve magnifiques. C'est un petit peu les mêmes packagings que les lip glow, les Dior lip glow. Vous voyez, mais en version du coup blush quoi. C'est trop bien fait, j'adore. D'ailleurs, je vais mettre ça sur mes lèvres pour réhydrater un peu. J'avais complètement oublié que je l'avais celui-ci. Mais ça, je vais le remettre dans mon sac. J'adore. En fait, il s'adapte au pH de votre peau. Vous voyez, ça c'est assez transparent. Et pourtant, sur les lèvres, ça fait vraiment un rendu plus soutenu que ce qu'il y a dans le pack. Et c'est parce que justement ça s'adapte au pH de vos lèvres et de votre peau pour les blushs. Donc j'ai pris la teinte Pink, mais du coup on va pas les essayer aujourd'hui. Et je vais faire un petit unboxing je pense sur Insta. Et ici on a la teinte Toffee. Mais regardez, attendez je vous le remets dedans. Regardez la beauté du packaging un petit peu beige comme ça. Donc celui-ci est un peu plus rosé. Celui-ci est plutôt dans les beige. Mon job de rêve, si j'étais pas créatrice de contenu, ce serait de réfléchir au packaging autour des nouveaux lancements de chez Dior ou dans une marque de luxe, de beauté. Donc ça c'est la teinte Toffee. Magnifique. C'est vraiment la mode des blushs qui vont avoir des teintes qui s'apparentent à des bronzers. J'ai hâte de les tester, mais je pense que je vais vous tourner une vidéo dans laquelle je vais tester les nouveautés parce que ce serait dommage de le faire ici en vlog alors que je peux clairement tester plein d'autres nouveautés qui sont sorties chez Dior là bientôt. J'ai aussi fait un contour des lèvres avec le crayon 310 de chez Dior. Et regardez ce que j'ai reçu ce matin. On est vendredi aujourd'hui, hier c'était férié. Un petit colis de chez Sephora. J'ai commandé quelques trucs parce que c'est vrai que j'avais envie de tester 3 produits qui étaient sortis. Et c'est vrai que d'habitude les commandes Sephora, je les fais vraiment en gros puisqu'on n'a pas de Sephora en Belgique. Si vous êtes française et que vous me regardez, sachez que vous avez beaucoup de chance. Donc à chaque fois il faut commander avec les frais de port, ça prend quand même un petit moment pour arriver, entre je dirais 5 à 7 jours. Et donc c'est vrai que quand je fais une commande, j'essaye de commander vraiment tout ce dont j'ai besoin sur le site. Mais là j'avais pas envie d'attendre, j'avais besoin de rien d'autre, pas trop le temps de passer une journée à Lille et je me suis dit je vais commander et j'ai commandé 3 produits. On va commencer par celui-ci, c'est le nouveau mascara de chez Make Up by Mario. En fait ça fait un moment que j'ai tous les produits pour vous faire la full face de chez Make Up by Mario. Enfin, il me manquait juste le mascara qui se présente comme ceci. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Parce que c'est vraiment une nouveauté et c'est apparemment un mascara volume. Ensuite, je me suis pris les petits baumes à lèvres de chez Laneige qui sont les glaçages gourmands sérum teinté pour les lèvres. Donc c'est les tout nouveaux. J'ai pris la teinte glaçage sucré et sucre cannelle. Et en fait, j'avais été chez Sephora à Lille, je sais pas si vous vous rappelez, pour mon anniversaire il y a à peu près un mois. Et tout était out of stock. Par contre, je me souviens avoir senti ces produits et l'odeur est absolument dingue. Et regardez, c'est la forme d'un donut puisque c'est vraiment ce à quoi ça fait penser. Oh punaise, ça sent trop bon. Celui-ci c'est le glaçage sucre, ça ressemble à ça. Je pensais que ce serait beaucoup plus clair. J'ai bien fait de prendre la teinte la plus claire de toutes. Et ici, le sucre cannelle. Ok, c'est vraiment la même odeur que l'autre, mais avec une petite pointe de cannelle. Lequel est-ce que vous voulez que je teste? C'est juste atroce mes yeux, on dirait que c'est pas estompé. Moi je dirais que le mauve ça peut être joli parce que j'ai un pull un petit peu dans les tons pourpres. Écoutez, on va mettre celui-ci. La sensation du petit donut là, j'adore, c'est joli. Et c'est bien brillant en plus. C'est rare que j'ai les lèvres aussi foncées. Mais j'aime bien. Sympa ce petit make-up. Je trouve juste que j'ai un petit peu trop abusé sur le blush Dior et sur le bronzer que j'ai mis en dessous. Vous voyez, ça fait un petit côté tache qui se voit beaucoup en caméra. Mais dans la vraie vie, franchement, ça va. Vous voyez là, typiquement, je trouve que mon visage est un petit peu trop foncé par rapport à mon corps. Regardez.
Vous voyez, là je trouve qu'on voit la démarcation et j'aime pas trop quand il y a trop de bronzer. Je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Je mets plus trop de bronzer pour le moment et c'est vrai que le Laguna, étant donné qu'il marque énormément et que bah, je ne le savais pas, je m'attendais pas à en avoir autant, vous voyez. Un petit coup de spray fixateur, je vais mettre le Too Faced Makeup Insurance. Faut toujours bien le spray avant. Franchement, ce spray fixateur, je le trouve hyper efficace. C'est le Too Faced. C'est le spray comme on avait à l'ancienne. Maintenant, ils font des jets beaucoup plus diffus et c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, j'ai terminé tout mon make-up. J'ai rajouté des petites lunettes que j'ai pu choisir chez Turbulence. C'est différent de ce que je porte d'habitude, donc j'attends vraiment vos avis en commentaire. Mais j'ai pu choisir une paire de lunettes et ça, c'est des Dolce & Gabbana, que je trouve vraiment très très belle. J'ai coupé les lampes pour pas qu'il y ait le reflet dedans, mais en gros ça donne ça. Et je me suis dit que ça pouvait être cool peut-être de les faire adapter à ma vue. J'ai failli partir sans vous montrer les highlighters Dior, donc je vous propose qu'on en teste un ensemble. On va tester celui-ci. C'est la teinte 01 Nude Halo. Je prends un petit pinceau. Ok, je viens d'aller voir à la lumière naturelle et il est vraiment trop beau. Bah là, je pense qu'on le voit bien. Il est canon, j'en ai mis un petit peu sur le nez. Mais je trouve que ça rend pas vraiment justice parce qu'il n'y a pas énormément de lumière aujourd'hui. Ce que j'adore avec Dior, c'est que tout est vraiment bien équilibré. Genre c'est pigmenté et ça se voit, mais c'est pas non plus too much, vous voyez, ça va pas marquer. Non, franchement, il est validé. C'est vraiment très joli et ça faisait longtemps que j'en avais plus mis en plus de l'highlighter. Et voilà mes girls, je suis en route. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai mis mon petit collier atelier d'Amaya, le petit cadenas. Il est trop beau. On en a acheté 3, un pour ma maman, un pour ma soeur, un pour moi. Je suis trop contente. Bon, ma soeur là actuellement est à Santorin. Donc on lui donnera quand on va la voir à Amsterdam. Parce qu'on va la voir à Amsterdam pour son spectacle, enfin pour son ballet, puisqu'elle s'est remise à la danse classique. Moi je vous avoue, je suis encore un peu trop bas, je pense, de la danse classique. J'en ai déjà parlé, j'en ai fait pendant très longtemps. Et j'ai un peu peur d'y retourner, pourtant c'est vraiment mon rêve d'en refaire, j'adore ça. J'en ai fait pendant plus de 10 ans. Franchement, Atelier d'Amaya, c'était vraiment très chouette et ils ont des super beaux bijoux et je trouve que c'est franchement encore abordable pour de l'argent. Ici c'est de l'argent. Et j'ai aussi mis mes petites lunettes Miu Miu. Je sais pas si je vous les avais montrées, mes nouvelles lunettes Miu Miu qui se présentent comme ceci, que j'aime trop. Avec mon petit gilet de chez COS, il fait 23 degrés, pour moi c'est la température idéale. Genre s'il pouvait faire comme ça toute l'année, 23 degrés sans vent, ce serait parfait. Et j'ai, vous voyez, un petit pantalon avec une petite paire de baskets, pas besoin de mettre de veste, rien. Bref, j'adore. Mais bon, c'est loin d'être comme ça toute l'année en Belgique. Bon, je vais chercher mes petites provisions. Je vous embarque avec moi. Ma petite boulangerie de quartier préférée. J'adore tout ce qui est ici. La tarte aux pommes ici, elle est incroyable. Ça aussi, les brioches. Et moi, j'ai pris un pain au maïs et au froment. Voilà, je vais pas craquer aujourd'hui. Ah oui, et alors ici, les kouign-amann, c'est un délire. Et voilà, j'ai mon petit pain. La deuxième adresse dans laquelle j'adore venir, c'est ici. Ça s'appelle Maison Pétrée. Regardez juste ici. Comme c'est trop mignon. C'est un traiteur qui fait de tout. Et moi j'adore acheter les fraises ici. C'est celle-ci je pense. C'est des fraises de Wépion qui sont juste incroyables. Vous voyez, ils ont vraiment de tout quoi. J'aime trop. Et voilà, j'ai mon deuxième petit sac. J'essaie de ne pas me faire écraser par le bus. J'ai pris des fraises et des œufs. Voilà. Parce que j'en avais plus et les fraises ici, mais je vous jure, je suis devenue accro. Je viens de rentrer de mes petites courses. Franchement, ça m'a fait du bien. Il fait hyper beau. Il faut vraiment que demain, on aille faire une petite marche dans les bois ou quoi, parce que vraiment, il fait trop beau. Et on va regretter parce que je pense que la semaine prochaine, il pleut de nouveau. Je suis passée devant une petite épicerie italienne parce que, fun fact, dans mon quartier, il n'y a
que ça des Italiens. Il y a énormément d'Italiens ici. C'est assez hallucinant. Donc pour mon plus grand plaisir, sur genre 3 rues, il y a 3 épiceries italiennes et tout le monde parle italien dans les rues. Je m'en rends compte de plus en plus en me promenant. Je me suis acheté une limonata San Pellegrino comme on peut trouver en Italie puisqu'ils ont absolument tous les produits italiens. Je suis trop contente. Je ne bois jamais de limonade, mais par contre quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Ah, c'est tellement bon. Et il y en a à plusieurs arômes, mais moi c'est vraiment le citron mon préféré. Je vais me faire des petits œufs et attendez, je vous montre. J'ai une obsession pour ces 3 aliments dans les épiceries dont je vous ai parlé. Le premier, c'est ce pain au maïs incroyable. C'est au maïs et au froment. Et en fait, il est assez jaune comme ça. Et c'est trop bon. C'est mon pain préféré. Ensuite, je me suis pris des petits œufs. Ils sont excellents. Vraiment bien jaunes. Et des fraises que je vais déguster. Je les adore. Elles sont vraiment trop bonnes. Je pourrais m'alimenter essentiellement de pâtes et de fraises. Voilà. Et je crois que ce sont des fraises de Wépion. Ah non, celle-ci, c'est Domaine de la Falise. Je vais me faire des œufs avec un avocat et du pain. Super original. Je vous montre pas, franchement. C'est toujours la même chose. Mon chéri a un truc à vous demander. Il dit que je devrais faire des masterclass gratuites de skincare et de make-up pour interagir plus avec vous et donner mes conseils, etc. Mais moi, je trouve que je suis pas du tout une experte et que c'est pas parce que je réponds à vos questions en DM et tout que je peux faire des trucs comme ça. Je regarde là parce qu'on a un miroir. Hein. Ne croyez pas que j'ai 2 mecs en même temps. Certes, tu n'es pas une experte reconnue mondialement comme étant l'encyclopédie skincare make-up sur Terre, certes, mais tu disposes toujours de plus d'expertise que beaucoup d'autres. Tu sais, je me rappelle une fois, tu as fait toute une théorie autour du Beauty Blender. Tu sais, il y a différents types de Beauty Blender, comment bien les nettoyer, les types de Beauty Blender qui existent, tu l'avais fait à notre ancienne. Mais avec tout ce qu'il y a sur TikTok, je te jure, ça ne sert à rien. Oui, mais c'est là la différence entre TikTok et ce que je te propose, à savoir on l'appelle masterclass, ce sera pas spécialement une masterclass, mais plus un get-together. Mais alors on fait un meet-up, discussion autour de ce sujet. Moi je serais plus à l'aise de venir quand même avec quelqu'un vraiment professionnel. Genre dans la pharmacie ou que tu vois. Bah, et là à ce moment-là faut le payer et moi je veux pas faire payer les cuties. Non, bah, ce serait financé par ton activité, enfin par toi. Ouais. En tant que princesse Mia XOXO. Ce serait où? Moi YouTube, 90% c'est Paris, hein. Les stats c'est clair et net. Tu peux en faire 2, une à Paris, une à Bruxelles, c'est pas interdit non plus. Ouais. Je trouve juste dommage, tu vois, que entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup de physique. Non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, c'est plus le fait que, tu vois, c'est un peu le même problème que les grandes sociétés ont au fur et à mesure au niveau de la communication interne, c'est-à-dire que tu as une cutie qui a un souci, elle te pose la J'adore quand tu dis tu as une cutie. Elle te pose la question en DM, donc messagerie privée, tu lui réponds à elle, mais je trouve que ce puits de connaissances, il est, au final, tu vois, il est limité là. Peut-être qu'une cutie en fait pourrait encore plus se sentir impliquée dans ta communauté, sachant qu'il y a une autre cutie peut-être qui avait aussi le même souci. Non mais tu vois, ça, c'est aussi à moi et que je fais pas le travail de prendre la question et d'en faire un réel ou une vidéo YouTube. Il y a ton contenu et ta communauté et l'échange communautaire. Parce que ton contenu, tu ne veux pas devenir dermatologue ou justement spécialiste en disant que faire en cas de ce problème. C'est pas ça ton contenu, tu veux pas faire ça. Mais par contre, en vrai, toi ce qui t'importe c'est de fédérer ta communauté, de faire en sorte qu'elle se sente bien, qu'elle se fasse partie d'un groupe, qu'elle puisse te voir aussi, discuter un peu avec toi. Ça s'intègre parfaitement dans ce cadre de communauté, l'échange de connaissances justement, tu vois. Ouais. Là où je prendrais pas une question, je la mettrais sur ta story, t'y réponds, ça fait très spécialiste je trouve, tu vois. Ouais. Ça fait très justement l'experte que tu dis ne pas être. Là où casual discussion, tu vois. Je ne vais pas me placer comme masterclass skincare. Non, alors peut-être qu'au niveau... C'est pas vrai. Peut-être qu'au niveau de la communication, comme je te dis, ce sera certainement pas nommé masterclass. Ce sera peut-être un get together and discuss about ou...
Non, mais... Non, mais... Découvrez sa personnalité. Get together. Ah, mais regarde, toi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et où qu'on fasse un meet-up entre nous où on parlerait skincare et make-up. Parce que bon... Le maquillage, j'en vois aussi des vertes et des pas mûres, je vais dire la vérité. Voilà, on fera peut-être. Je vous retrouve... Attendez, je vais mettre mon petit micro parce que je pense que c'est quand même mieux quand je l'ai. Écoutez, honnêtement, je pense que j'ai un peu fait le tour pour ce vlog. Il commence à se faire un petit peu long. Donc je pense que je vais l'arrêter ici et comme ça je pourrai peut-être vous le sortir dimanche si j'arrive à bien m'avancer. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. C'est hyper important de liker les vidéos. Franchement, ça aide beaucoup. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!